Bonsoir chers étudiants. Donc, censé Jérémy là, capable de faire un cours ça pour nous sur dérivée des fonctions composées que nous gagnons dans le document de nous dernièrement. Dérivée des fonctions composées. C'est-à-dire, où il y a trois fonctions par exemple, y égale f de u. Donc, y n'est pas fonction de x, mais fonction de u. Et ensuite, vous gagnez u égale g de x. Donc, u, et c'est lui-même une fonction de x. Là, vous demandez pour calculer d1 y sur d1 x. d1 y sur d1 x. Or, y là, pas dépend de x. Y là, c'est des u que dépend. Et u a qui dépend de x. Donc, fonction composée. Ok? Donc, là, on gagne comme ça, y égale à f de u et u égale g de x. Donc, et vous demandez d1 y. Et vous demandez d1 y sur d1 x. Donc, son produit, c'est d1 y. Y là, qui va y là, c'est u. Donc, c'est d1 y sur d1 u. Multiplié par ua qui va y c'est x. C'est d1 u sur d1 x. Ok? Et ça c'est généralisé dans le document. D'une façon générale, vous avez y fonction de u, vous avez u fonction de s, vous avez s fonction de t, vous avez t fonction de x. Définitivement, 2y sur 2x. Ok? Or, y là, loin x en plus, vous savez, y fonction de u et u a fonction de s, s fonction de t et t fonction de x. Donc, c'est même genre à faire. On va dire 2y sur 2x égale 2y sur 2u, parce que y là c'est de u qui dépend. Ensuite, 2u sur 2s, parce que u c'est de s qui dépend. Multiplié par 2s sur 2t, parce que s là c'est de t qui dépend. Ensuite, 2t sur 2x. Donc, on a produit 4 dérivés pour arriver à ça. Ok? Donc, ça c'est pareil pour qu'on ait. Ou y fonction de une variable, y fonction de u fonction de x. Donc, l'on fait d1 ua, c'est divisé par d1 variable qui la donne. Multiplié par, ou pas même variable encore, d1 u sur qui variable u a gain, etc. Ainsi de suite. Donc, forme générale là, c'est ça, d'une façon générale là, c'est ça qui forme générale là. C'est lui-même qui forme générale. Ok? Donc, nous allons faire un ensemble d'exercices qui vous familiariser nous avec calcul dérivé ça. Bon, on va faire première et je vais quitter le tombé parce que ou bien on va faire le dernier. Parce que lui-même il a tout découragé nous et avec des complications la mener de lui. Donc on a fait deuxième et beaucoup plus simple. Et donc solution 2. Mais beaucoup lancer tableau maintenant. Beaucoup lancer programme qui pour tableau. Bon, nous censé lancer la couleur là. C'est lui-même qui a censé tableau. OK? On dit dérivée des fonctions composées. Dérivée des fonctions composées. Des fonctions composées. Dérivée des fonctions composées. Ok. Dérivée des fonctions composées. Thème là c'est très rapide. Dérivée des fonctions composées. On a fait exo 2.
Exode, qui ça dit non? C'est Exode, c'est calculer y seconde, la dérivée seconde de y, non, vraiment trompé, non, c'est pas ça. Exode 1, il dit non, calculer d1 y, dérivé de y par rapport à x. C'est ça où les y prime là. Dy sur des x, c'est lui-même qui est les y prime. Ok? Donc les gens qui dy sur des x là, ils pensent que c'est dy là, c'est un bagage dx. Oui, c'est différentiel. Mais cependant, lorsque dy sur des x, cela veut dire que y est une fonction de x. Y là nous doit égal à 3x carré moins 5x plus 4 par exemple. Y est fonction de x. Y c'est la variable dépendante et x est la variable indépendante. Ok. Calculer d y sur des x si y égale à 3u carré 3u carré u égale 4t moins 1 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 et t égale moins 3x carré plus 6x moins 16. Ouais, y est fonction de u. U est fonction de t. Et t est fonction de x. Donc, il m'a dit pour me calculer d1 y sur d1 x. Solution. Dérivé de y par rapport à x, ça lié. C'est dérivé de y. Y c'est égal à 3u carré. Donc c'est dérivé de y par rapport à u. Multiplié par dérivé de u par rapport à t. Parce que u dépend de t. Multiplié par dérivé de t. Parce que t est égal à moins 3x carré. Dérivé de t par rapport à x. Ok? Effectivement, nous sommes dans y, nous venons dans x. Mais c'est progressivement, c'est un enchaînement de dérivé en chaîne. Ok? Calculons. Dérivé de y par rapport à u. Dérivé de y par rapport à u, ça fait 3u, 6u. Dérivé de y par rapport à u, c'est 6u. Dérivé de u par rapport à t. Dérivé de u par rapport à t, c'est 4. Ok? Et ensuite, dérivé de t par rapport à x. Dérivé de t par rapport à x, ça fait moins 6x plus 6. Parce que dérivé de moins 16, c'est 0. Dérivé de moins 16, c'est 0. Ok? On va remplacer 3 ça par valeur dans dy sur dx. Dy sur dx. Dy sur dx n'est autre que dy sur du ou dy sur du, ça égale à dy sur du égale à 6u. Ok? On écrit 6u multiplié par du sur dt
du sur dt, c'est 4. Ensuite, par dt sur dx, c'est moins 6x plus 6. Moins 6x plus 6. Moins 6x plus 6. Là, x là en forme parce que moins 6x plus 6. Mettez-le en parenthèse. Ok. Ensuite, forme joindre u en fonction de x. Ok. Déterminons u en fonction de x. Déterminons u en fonction de x. Ok. Ça fait dy u en fonction de x. Regardez. U est égal à 4t. U est égal à 4t. U est égal à 4t moins 1. U est égal à 4t moins 1. Cela implique U égale 4. À quoi est égal t? T est égal à moins 3x carré. Moins 3x carré plus 6x moins 16. 4t moins 1. Ok? Donc ça fait UA égale à moins 12x carré plus 4 fois 6, 24x moins 64 moins 1. Donc ça fait U est égal à 12x carré plus 24x moins 12x carré plus 24x moins 65. Ok? Là, portons U dans la dérivée. Portons U dans la dérivée. Portons U dans dy sur dx. Donc, on va bien dy sur dx égale 6u, 6 facteur de moins 12x carré plus 24x moins 65 6u multiplié par 4 par moins 6x plus 6. dy sur dx égale à 6 facteur de moins 12x carré plus 24x moins 65. Ok, ma prend 4 là, mettez là. 6x moins 6x plus, ma petit 6 à facteur tout. Après 6 facteur de moins x plus 1. Ok, pour là, que ça me va le faire. On va faire produit 6 là par 4 par 6. 6 fois 4, 24, 24 par 6. 24 par 6 et 24 par 6, bah non, 144.
page. Nous faisons une nouvelle page. dy sur dx est égal à 144 facteur de moins 12x carré plus 24x moins 65. Facteur de moins x, ma 1 moins x. Ok? Donc nous quittons les dérivés comme ça, nous finissons. Dérivé de y par rapport à x, dérivé de y par rapport à x, nous encadrons. Effectivement, dérivé à fonction de x. Donc c'est format pour nous kembe. Le format, il y a un document, bah oui. On a fait un coup d'œil sur encore. Si y égale f de u, y est fonction de u. Si u est fonction de s, si s est fonction de t, et t est fonction de x, et il m'a dit dérivé de y par rapport à x. Ouais, au très éloigné. Donc, au fond, dérivé en chaîne, dérivé de y par rapport à x, c'est dérivé de y par rapport à u, parce que y est fonction de u, multiplié par dérivé de u par rapport à s, parce que s est fonction de u est fonction de s. Dérivé de s par rapport à t, parce que s est fonction de t. Ensuite, dérivé de t par rapport à x. Donc, ce principe-là, pour respecter. Là, nous allons le faire et on a fait quatrième. On a fait quatrième. Là. De calculer dy sur dot. Quatrième. Là. C'est calculer dy sur dot. Dérivé de y par rapport à t. Solution exo 4. Exo 4. Calculer dérivé de y par rapport à t. Par rapport à t, si y est égal à x carré moins 3x plus 5, x carré moins 3x plus 5, x égale 1 demi racine de x égale 1 demi racine de t plus 3, 1 demi racine de t plus 3 et t égale 4. T égale 4. T égale 4 là, il faut qu'on soit intéressé là. Parce que, je me regarde, c'est deux vraies variables que je là, deux fonctions que je vraiment. C'est y égale x carré moins 3x plus 5 et x égale 1 demi t plus 3. Parce que t a pas loin y là. Ouais, nous sommes dans y là, nous traversons dans x moins t. Pas loin. Ok, solution. Dérivé de y par rapport à t. C'est dérivé de y par rapport à x multiplié par dérivé de x par rapport à t. Là, je viens ça, son bagage m'a vu un résultat en fonction de t. Donc, là, je dit si t égale 4, voici le résultat. Ok? Donc, calculons les dérivés
simple. Ok? dy, dérivé de y par rapport à x allié. Dérivé de y par rapport à x, c'est 2x moins 3. C'est 2x moins 3. Ensuite, dérivé de x par rapport à t. Dérivé de x par rapport à t, c'est 1 demi à m'écrit comme constante. Ensuite, dérivé de racine de t, c'est u prime sur 2 racines de u, c'est 1 sur 2 racines de t. 1 sur 2 racines de t. Ok, c'est ça, mon là. Portons dy, portons les deux dérivés dans la dérivée dans dy sur dt. Page dy sur dt, ça lié. C'est dy sur dx qui égale à 2x moins 3. 2x moins 3. Ensuite, dx sur dt qui égale à, tu me finaliser ça. Ça bon moins 1 sur 4 racines de t. 1 sur 4 racines de t. Donc dx sur dt, c'est 1 sur 4 racines de t. 1 sur 4 racines de t. Un sur 4 racines de t. Ok. Or, remplaçons x en fonction de or x est égal à 1 demi racine de t plus 3. 1 demi racine de t plus 3. 1 demi racine de t plus 3. Remplaçons x dans la dérivée. Remplaçons x par sa valeur dans dy sur dt. Ça fait dy sur dt est égal à 2x. 2x là, on va mettre un crochet. 2x c'est 2 par 1 demi racine de t plus 3. 2x là, moins 3. Ok. Moins 3. Ok. Le tout multiplié par 1 sur 4 racines de t. Ok. 2 par 1 demi à bord 1, ça fait dy sur dt est égal à racine de t plus 6. 2 fois 3, 6 moins 3. Plus 6 moins 3. Facteur de 1 par 4 racines de t. 4 racines de t. Cela implique dy sur dt égale à racine de 6 plus 3. Racine de t plus 3
racine de t plus 3 sur 4 racines de t. Quatre racines de t. Cependant, on va quitter comme ça, on va rendre une rationnelle. Racine de t racine de t plus 3 ok. Pour moi rationnel m'a multiplié et le numérateur et le dénominateur par racine de t. Rendons le résultat rationnel. Pour mon irrationnel, m'a multiplié. L'irrationnel, c'est radical là où tu en bas au dénominateur. Pour la m'a dit dy sur dt égale là. Ma multiplier numérateur par racine de t, ça fait racine de t plus 3 et ma multiplier déno par racine de t tout 4 racines de t par racine de t. Racine de t par racine de t, là bas moins t plus 3 racine de t, le tout divisé par 4t. Par racine de t par racine de t à t. Donc dy sur dt il est égal à t plus 3 racines de t, 3 racines de t sur t. Mais dérivé. Dérivé de y par rapport à t, c'est t plus 3 racines de t sur 4. Oh, sur 4t. Les fonds là. C'est sur 4t. T plus 3 racines de t sur 4t. Ok? Nous pourrons le faire. Exercice racine de t sur 4t. Là, nous allons faire 5, numéro 5 là. Numéro 5, page suivante, exo 5. Exo 5. Calculer dy sur dx. Non, numéro 4 là, faut me finaliser parce que combat que je demandé. Numéro 4 là, faut nous finaliser l'avant. Ok, pour t égale 4, dy sur dt, la égale à 4 plus 3 racines de 4 sur 4t sur 4 par 4, 4t. Ça fait 4
plus 6 sur 16. Ça fait dy sur dt est égal à 10 16e. 10 16e ou 5 8e. Ou t égale 4 dy sur dt est égal à 5 8e. Ok? Exo 5. Exo 5. Calculer. Calculer dy sur dx. Dérivé de y par rapport à x si y égale racine de u. Si y égale racine de u, virgule, u égale 3v moins 2v carré. Moins 2v carré et v égale x. V égale x carré. Calculer dy sur dx. Si y égale la racine de u, u égale 3v moins 2v carré et v est égal à x carré. Ok? Solution. dy sur dx égale y est fonction de quelle variable? C'est u. Est égal à dy sur du multiplié par u est fonction de v avec du sur dv multiplié par dv sur dx. dv sur dx. On va faire un bloc là simulé égal dv de y par rapport à u, c'est racine de u, ça fait u prime sur 2 racines de u, ça fait 1 sur 2 racines de u. du sur dv, ça fait 3 moins 6v. 3 moins 6v et dv sur dx, j'ai mal écrit ça. Hein? dv sur dx, dv sur dx égale à 2x. Calculons v et u en fonction de x. Calculons v et u en fonction de x. Calculons u et v. Calculons v et u en fonction de x. En fonction de x. V, u a, c'est 3v moins 2v carré. U, c'est 3v moins 2v carré. Or, v égale x carré. Ça fait 3x carré moins 2 par x carré au carré, là-bas x4. Donc ça fait u est égal à 3x carré moins 2x4. Ok. Ça c'est u. Au v est égal à x carré. Portons i et v dans dy sur dx. Portons u et v dans dy sur dx. Portons u et v dans dy sur dx. Jésus, pitié, pitié, Seigneur, pitié, pitié, pitié. 2y
dy sur dx. C'est 1 sur 2 racine de u. Ça fait 1 sur 2 racine de u. U est égal à 3x carré moins 2x carré. 1 sur 2 racine de u. U1, c'est 3x carré moins 2x4. 3x carré moins 2x4. 3x carré. Oui. Comme moins trop gros, hein. X carré moins 2x4. Ok. Ça c'est 1 sur 2 racine de u. 1 sur 2 racine de u. 1 sur 2 racine de u. Ok. Multiplié par 3 moins 6v. 3 moins 6v. Or v est égal à x carré. 3 moins 6v. 6v, ça fait 6x carré. Parce que v est égal à x carré. Previous. « 3 moins 6v. 3 moins 6v. V est 6x carré. Ok. Ensuite, facteur de 2x. Facteur de 2x. Ok. Deux x par 3, ça fait 6x. Ça fait 6x. Moins 12x3. Moins 12x3. Le tout divisé par 2 racine de 3x carré moins 2x4. Ok. Si je factorise le numérateur par 2, là-bas, 2 facteurs de 3x moins 6. Voilà. Je vais simplifier par 2. 2y sur dx. Numérateur simplifié par 2. Ça fait 3x moins 6x3. Le tout sur 2, ça va aller lui-même. Simplifié par 2. C'était 3x carré moins 2x4. Voici la dérive. Dérivée des fonctions composées. Est-ce que je fais référence à 3 moins 6x carré, c'est ça le deuxième. « 3x carré moins 2x4. UA c'est 3x carré moins 2x4. Regardez-moi si ça me fait. 3x carré moins 2x4. 3 moins 6v est égal à x. 3 moins 6x carré.
du sur dv, du sur dv. En haut, mais là, on fait 3 moins 4v, ça est 4v. Ça c'est 3 moins 4v. Moins 4v, ça y est. Moins 4v par 2x. 3 moins 4v par 2x. Suivant. C'est 3 moins 4v par 2x. Moins 4v par 2x, ça fait moins, ça va moins 8x, 3, moins 8x3, ça fait 4x3. Ok, donc nous disons c'était qui fait l'avant puis fait avec vous. Donc moi 3x moins 4x3 comme des jeunes sur racine de 3x moins 2x4. Ok, on a fait un dernier. On a fait numéro 6 là vous. Solu exo 6. Exo 6. Exo 6 ça lié. Je vais regarder ensemble avec nous dans le document pas nous. Moi le document pas devant là tout. Quand je travaille là document même document ça vient devant nous. C'est dy sur x au point x égale 0. Si y égale à s plus 3 au carré, s égale racine de t plus 4 et t égale x carré. Donc je vais calculer dérivé de y par rapport à x, mais là je finis, je fais x égale à 0, on va le. Ok. Exercice calculer dérivée de y par rapport à x au point x égale à 0 au point x égale à 0 si y est égal à s plus 3 au carré, s plus 3 au carré, s plus 3 au carré, s égale racine de t plus 4, racine de t plus 4, racine de t plus 4, racine de t plus 4 et t égale x carré. Et t égale x carré. Ok, calcule dy sur les x au point x égale 0 si y est égal à s plus 3 au carré, s est égal à racine de t plus 4 et t est égal à x carré. On a passé dans l'autre page. Ok, dérivé de y par rapport à x. Y est fonction de s. Y est égal à s plus 3 au carré. Ça fait dy sur ds multiplié par dérivée de s. S est fonction de t. C'est racine de t plus 4. Et dérivée de t par rapport à x. Par rapport à x. Ok. Dérivé de y par rapport à s. Ça c'est u exposant n. Dérivé de y par rapport à s. Y est égal à s plus 3.
S plus 3 au carré. S égale à racine de t. Racine de t plus 4. Et t égale x carré. Ok? Donc, d on y, d on s. Qui c'est la bonne? D on y, d on s, c'est 2. Par dérivé de s. S plus 3. C'est dérivé, c'est u, n, c'est n par u prime. Ok, c'est dérivé de s qui est 1 par s plus 3 s plus 3 exposant 2 moins 1, ça fait 1. Donc, cela veut dire dérivé de s y par rapport à s, ça fait 2 facteur de s plus 3. Qui formulier, c'est dérivé de u exposant n, c'est n u prime par u exposant n moins 1. Ok. Et, aïe, ça me fait là. On a fait un bloc. Si je fais un bloc, on va faire là, comme ça. Comment ça fait là? Ça fait 2 facteur de s plus 3. Ça est d on y, d on s. Dérivé de s par rapport à t, c'est u prime égale 1 sur 2 racine de u. Dérivé de u prime. Dérivé de t plus 4, c'est 1 sur 2 racine de t plus 4. Dérivé de t par rapport à x, ça fait 2x. Donc dérivé de y par rapport à s, ça fait 2 facteur de s plus 3. C'est u exposant n. C'est n qui 2. Multiplié par u prime. U prime, c'est dérivé de s plus 3 d'abord 1. Qui est sous-entendu là. Ensuite, u exposant n moins 1, c'est s plus 3 exposant 2 moins 1. Ça fait s plus 3. Ok. T est égal à x carré. On va répondre à t. Tirons s en fonction de x. Tirons s en fonction de x. Tirons s en fonction de x. S là, il est égal à racine de t plus 4. Donc S là, t est égal à x carré avec racine de x carré plus 4. Là, je compte S en fonction de x, je compte t en fonction de x. Donc remplaçons t et x, t et s par leur valeur. Remplaçons t et s par leur valeur. Donc d on y sur d on x, dérivé ça fait 2 facteur de s plus 3. S c'est racine de x carré plus 4 plus 3. Ensuite par 1 sur 2 racine de t. T c'est x carré plus 4. T c'est x carré plus 4 par 2x. Par 2x.
Donc dy sur dx égal à 2 fois 1, 2, 2 par 2, 4. Pour me simplifier par 2, ça, 2 ça va me aller. 2 ça va me aller. 2 ça va me aller. Mettez 2x par 1, ça fait 2x. 2x facteur de racine de x carré plus 4 plus 3. Le tout divisé par racine de x carré plus 4. X carré plus 4. Racine de x carré, ça fait 2x sur racine de x carré plus 4 plus 3 sur racine de x carré plus 4. Ok, c'est la dérivée. Voici la dérivée. Ok, ça c'est le principe du calcul des dérivées composées. Donc, ici, refaire la prochaine fois, on a fait calcul des dérivées des fonctions implicites. Calcul des dérivées des fonctions implicites. Fonctions implicites là sont fonctions qui ont un mélange entre x et y là tellement fort que ou pas tirer x ou pas tirer y. Des fois, on est capable de tirer x là, mais on ne peut pas tirer y là. Or, le plus souvent, c'est y là, nous besoin y égale temps, telle fonction. Donc, fonction implicite là, il n'y a pas bon moyen pour capable de tirer y égale. Donc, c'est un mélange entre x et y. Lorsqu'on a une fonction qu'on peut tirer y là, c'est une fonction explicite que liée. Fonction implicite là, vous n'avez pas une possibilité pour tirer y là dans le mélange qu'on gagne. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, à la prochaine. Bon travail. Et pas oublier, fonction implicite, c'est lui-même que nous avons. Dériver des fonctions implicites.